Il faut une première à tout, hein. C'est la première fois où je vais me trouver de façon désabusée, de façon énervée, sur les nerfs d'un match de l'équipe de France. L'équipe de France, ce n'est pas la première fois qu'ils perdent. Mais c'est la première fois qu'ils perdent en faisant un match de merde. En plus, ça rime. Il faut une première fois à tout, comme je le dis. Depuis que je suis l'équipe de France, il y a eu des défaites, des choses moins bien, des choses bien, mais il y a des défaites, il y a des victoires. Il n'y a jamais eu de choses, de matchs, de prestations inadmissibles. De prestations horribles. Et honte au maillot de l'équipe de France. J'ai toujours accepté les défaites de l'équipe de France. J'ai toujours fait avec. J'ai toujours dit, là il y a des choses bien, il y a des choses à améliorer, ils auraient dû peut-être faire comme ça. On se rattrapera. Là, j'espère que l'équipe de France repartira au travail dès demain et fera un tout autre match à Marseille au Vélodrome contre le Chili pour le dernier match amical de préparation avant l'Euro dans 3 mois en Allemagne. Mais ce match est une honte. Ce match est à vomir. L'équipe de France, les joueurs ont fait honte au maillot de l'équipe de France. Les joueurs qui étaient sur le terrain dès ce début de match ont fait honte au maillot de l'équipe de France. On fait honte à cette devise équipe de France et cette devise de vice-championne du monde. Et cette équipe qui a disputé ce match et qui a fini ce match a fait honte à cette équipe de France qui va jouer l'Euro dans 3 mois et qui va essayer de la gagner et de se rattraper après l'avoir perdu en 2016 contre le Portugal. Il vous est arrivé quoi ce soir? Vous avez, comme je sais plus si c'était Chouameni ou Lucas Hernandez qui a réagi après la rencontre et qui disait qu'ils étaient désabusés et qui ont été pris par l'affût, qui ont été surclassés dans tous les compartiments du jeu, ben il a totalement raison. Vous avez été présent à aucun moment. Sauf encore en deuxième mi-temps sur des petites séquences où vous avez essayé d'attaquer et vous avez essayé de tenter des choses. Sinon, vous avez été aux abonnés absents. Vous avez rendu une copie inadmissible. Une copie nulle. Une copie pas digne de l'équipe de France qui est vice-championne du monde et qui a ce coq, ce logo de notre cher pays sous le torse. Donc l'équipe de France, qui a été, comme je vous l'ai dit, pris à l'assaut allemand, pris par les occasions allemandes, la qualité technique allemande, le jeu allemand, les l'efficacité allemande, les tauliers allemands, a été pris par le cours du jeu de la première à la 90e minute par tout ça. Et mérite totalement sa défaite de but à 0. Grâce à un but de Wirtz en 7 secondes de jeu et un but pareil, mais en 2 minutes de jeu, en deuxième mi-temps, la 49e minute, de Kai Havertz. On démarre de façon même pas différente, la première et la deuxième période confondues. On se prend à chaque fois un but dès le début, et après on rend une copie totalement catastrophique. On ne tente rien, ou on tente très peu pour montrer de l'envie à mettre quelque chose, à produire quelque chose. On attaque, on tente, mais c'est beaucoup trop peu pour nous montrer qu'on a envie d'introduire quelque chose dans le match et de penser quelque chose dans ce match. Et on laisse beaucoup trop jouer, beaucoup trop tenter les Allemands, on laisse beaucoup trop de vide, et ça permet à Brissamba de se faire encaisser des buts. Le seul qui s'est bien rattrapé, c'est Brice Samba. Parce que la première mi-temps a été catastrophique pour tout le monde, sur le cas collectif et sur le cas individuel. Aucune production de jeu, aucune envie, aucune intensité, aucune production. Brice Samba qui ne se fait pas aider par sa défense, qui fait très peu de parades et qui encaisse beaucoup trop d'occasions, qui les gère mal. Deuxième mi-temps, il s'est totalement rattrapé et a fait sa deuxième période. Beaucoup de parades, beaucoup d'occasions, et il empêche la France de se prendre une valise face à une défense totalement à la rue et qui ne l'aide pas. Sinon, le reste n'a absolument rien montré. Peu de production, peu d'envie sur l'ensemble de la rencontre, dont Kylian Mbappé.
Donc avant de vous parler des compositions, des statistiques totalement irresponsables et honteuses, on va quand même faire tout de suite le débrief. Donc comme je vous l'ai dit, première mi-temps, on démarre très 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 mal de façon cauchemardesque. 7 secondes de jeu à 0. On ne produit rien, on tente très peu d'occasions, on se monte sur de petites séquences, mais c'est beaucoup trop peu pour espérer quelque chose et essayer de nous montrer qu'ils auront envie de produire quelque chose. Ils laissent beaucoup trop, ils sont beaucoup trop passifs, beaucoup trop sans production de jeu, ils laissent trop les Allemands jouer, ils laissent trop les Allemands tenter des occasions, avoir des corners, ils n'aident même pas leur propre gardien, la défense est à la rue, laisse tout passer, et on méritait d'être mené plus de 1-0 à la mi-temps. Tellement que les Bleus n'ont rien montré, ont fait nada, ont eu seulement, je tiens à vous le dire, sur l'ensemble de la rencontre, sur 12 tirs, seulement 2 cadrés. Tout le reste était non cadré. Donc peu d'efficacité, voire pas du tout. Beaucoup trop de passivité. On ne tente rien, on ne produit rien en première mi-temps. C'est totalement irresponsable et une faute professionnelle d'avoir fait une aussi horrible première mi-temps avec ce maillot sur le torse. Deuxième mi-temps, on espère une autre production. On essaie d'espérer enfin une production jeu des Bleus, un tout autre match de ce qu'ils nous ont montré ces derniers mois et ces dernières années, qu'ils ont envie, même en match amical, de battre l'Allemagne. Mais non, on produit la même chose, on démarre de la même manière, on encaisse un but, là cette fois-ci pas au bout de 7 secondes, mais au bout de 2 minutes à peine d'avoir repris la deuxième période. On continue à ne rien montrer, à ne produire rien, à être présent sur de très très petites séquences, à rater toutes nos passes. On laisse les Allemands jouer, les Allemands tenter des occasions. On aurait mérité de prendre plus que 2 buts. Donc franchement, je vous le dis, c'est une prestation horrible de l'équipe de France. Pas digne de ce maillot. Aucune. Là, je vous ai débriefé en quelques secondes la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Vous allez me dire, ouais, tu t'as mal débriefé, t'as mal fait le débrief de cette rencontre, t'as mal analysé, t'as quasiment rien dit. Bah, c'est normal. Parce que l'équipe de France n'a rien montré. Ou a montré beaucoup trop peu pour espérer accrocher un résultat. Ils ont été pris sur tous les compartiments du jeu. Ils ont été mangés en attaque, au milieu et en défense. Le seul top qui ressort de ce match, c'est Brice Samba. Lui, il a été professionnel. Il a vu qu'il a fait une mauvaise première mi-temps, qu'il a encaissé beaucoup trop d'occasions, dont des occasions qui auraient pu arrêter, mais qui n'a quand même pas été aidé par sa défense. Il s'est rattrapé en deuxième. Beaucoup plus de parades, beaucoup de belles relances, beaucoup de beaux 6 mètres tirés. Je lui dis un grand bravo. Mais pour le reste, vous n'avez rien montré. Vous n'avez pas fait de tir cadré sur l'ensemble de la deuxième période. Première mi-temps, vous faites au total, sur l'ensemble du match, vous faites 12 tirs pour seulement 2 cadrés. Et les deux cadrés sont en première mi-temps. Tout le reste est non cadré. Et en deuxième mi-temps, il n'y a aucun cadré et aucun non cadré. Vous n'avez rien montré, rien tenté, rien fait en deuxième période pareil. Là, c'est un message d'alarme. C'est un message de rébellion. C'est un message de, de remontrance. Des mots forts que je vous fais là. C'est franchement, si vous gardez cette même cadence, ce même fond de jeu qui est pauvre, qui est nullissime, bah vous allez perdre contre le Chili et vous allez faire un très mauvais Euro, ce que je ne vous souhaite pas, dans 3 mois en Allemagne. L'heure est grave. C'est très rare que je dis des mots aussi forts et que je montre vraiment mon désespoir et ma colère sur l'équipe de France, parce qu'il y en a eu des défaites et j'ai toujours trouvé des bonnes choses et des choses satisfaisantes, mais là, il n'y avait rien de satisfaisant, hormis Samba qui s'est bien rattrapé et qui a fait une belle deuxième période. Tout le reste, ennuyant, dormant, avec très peu d'envie, voire pas du tout. Donc là, l'heure est grave. Dites-moi ce que vous pensez du match de la France face à l'Allemagne ce soir et de la défaite 2-0. Moi, elle est totalement méritée. On ne méritait pas la victoire ni le match nul. On n'a rien montré. Aucun tir en deuxième période. En tout cas, aucun tir cadré. Seulement 12 tirs sur l'ensemble de la rencontre. On s'est fait bouffer en fait. Donc, pour conclure de ce match horrible et totalement en faute professionnelle et totalement irresponsable de notre équipe de France, qui a été mangé sur tous les compartiments du jeu et qui a fait un match horrible, pas digne d'une équipe vice-championne du monde qui vise à se rattraper cet euro en Allemagne. Donc Samba dans les cages pour un 4-3-3. Koundé
qui est à gauche, alors qu'il pourrait très bien être en défenseur central si on respecte la logique du football. Pavard, il devrait être à gauche. Upamecano et Lucas Hernandez. Zaire Emery, Chouameni, Rabiot, Dembélé, Marcus Thuram, qui n'a absolument rien montré et il n'a eu qu'une seule occasion sur sa première période. Kylian Mbappé à droite, qui n'a absolument, sur peut-être quelques petites accélérations pendant la rencontre, rien montré de satisfaisant et rien montré de ce qu'il fait au Paris Saint-Germain. Notamment contre Montpellier avant la trêve, il a fait un match de dingue, beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs, beaucoup de tentatives, beaucoup de buts, et là il ne fait rien contre la France. Et soi-disant, en conférence de presse, est-ce que tu vois un gars perturbé? Bah là, tu étais perturbé. Tu n'as rien fait, tu n'as rien montré, tu as fait de la merde. Côté allemand, donc Ter Stegen dans les cages, Misnard, Tah, Rodiger, Kimmich en défense, Kroos et Andrich au milieu, Wirtz, Kundogan, Musiala et Havertz en attaque. Donc concernant les changements, Koundé, Zaire Emery, Lucas Hernandez, Chouameni, Thuram et Dembélé ont cédé leur place à Klose, à Kamavinga, à Giroud, à Colomwani, à Théo Hernandez et à Youssouf Fofana. Côté allemand, Furhirsch, Müller, Anton et Undav sont entrés à la place de Havertz, de Wirtz, de Kundogan, de Musiala et de Kroos. Moi je dis bravo l'Allemagne, bravo les Allemands, vous avez fait votre match, vous avez rendu une prestation totalement excellente face à nos bleus qui ont fait de la merde, qui n'ont rien produit, rien fait et rien montré, et aucune envie d'accrocher un résultat.